Chers amis, bonjour. Je suis aujourd'hui au Salon du Livre de la Saussaye. Et c'est vraiment une vidéo faite à l'arrache, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais vous parler aujourd'hui de ce livre-là. C'est le dernier livre que j'ai écrit qui est sorti. C'est un livre qui s'appelle Peintre du dimanche. Alors évidemment, comme je suis une artiste, c'est toujours le dernier né en fait dont on parle le plus facilement, effectivement. Alors qu'en fait, ils sont tous extraordinaires mes livres. Mais je vais vous parler de ce livre-là parce que c'est vraiment un livre très important pour moi. Pourquoi? Parce que je suis aussi artiste peintre, je suis aussi chroniqueuse. J'aimerais être photographe, mais je trouve pas le temps malheureusement. Et ce livre donc est sorti aux éditions Nombre 7. Alors déjà, je vais vous parler de la couverture. La couverture est jolie, hein, vous avez vu? Alors, cette idée m'est venue parce qu'un jour, j'avais visité une exposition et c'était un artiste peintre, c'était une toute petite exposition qui était handicapé dans un fauteuil roulant et donc il sortait très peu en fait et le seul truc qu'il voyait de son fauteuil roulant de chez lui, c'était la fenêtre dans la pièce où il était et il avait... de l'autre côté de la fenêtre, il y avait une terrasse avec un bonsaï qui était posé sur la table. Et c'était de l'aquarelle avec un petit peu d'encre à la plume. Et il y avait vraiment une atmosphère particulière dans son tableau. Et donc j'ai trouvé que reprendre l'idée était un bon plan. Alors pourquoi est-ce que j'ai éprouvé le besoin d'écrire ce livre-là ? Parce que j'avais plein de choses à dire sur le sujet. Et donc, quand on a des choses à dire sur un sujet, c'est important de s'y coller, tout simplement. Donc, je ne peux pas vous faire la totalité des chapitres qu'il y a, parce que j'ai vraiment, sincèrement... je pourrais vous dire sans m'envoyer des fleurs, alors que je m'envoie des fleurs, mais j'ai vraiment le sentiment d'avoir fait du très bon travail. C'est-à-dire que j'interroge la démarche artistique dès le plus jeune âge. Par exemple, je n'ai aucun problème pour affirmer que Picasso et puis Picasso dans la fleur de l'âge, quand il était plus que reconnu, c'est exactement la même démarche qu'un enfant de 5 ans devant sa table à dessin avec des feutres et des pots de peinture. C'est exactement la même chose. Je veux dire qu'un artiste, au moment où il crée, au moment de l'étincelle, on va dire, hein, au moment où il crée vraiment, dans son esprit, il est un enfant. Un artiste qui n'est pas un enfant au moment où il crée vraiment son truc, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un artiste qui est mort, mais il n'est pas loin de... Il sent le sapin, quand même un petit peu, il sent le sapin. Et donc voilà, c'est ce genre de propos que je tiens dans ce livre et que je développe évidemment et que j'explique. Oui, on est très loin de la notion de marché de l'art, etc., etc. On est bien d'accord. Mais j'ai entendu que dans la famille des proches de Matisse, il y avait 2 tableaux qui ont été vendus aux enchères, plusieurs centaines de milliers d'euros. C'était hier, je crois. Matisse, quand il peignait, c'était un enfant aussi, au moment où il... Enfin, je veux dire, quand un artiste peint, si jamais... C'est pas vrai que... Alors, que je vous l'explique. Donc, j'ai commencé par mon cas personnel, avec la peinture, effectivement. Mais en fait, ça se décuple. Après, il y a un article, un chapitre que j'ai appelé, évidemment, ça déborde. C'est-à-dire que je commence à parler de la peinture et de mon cas personnel, mais évidemment, ça s'élargit à toutes les autres formes artistiques, bien évidemment. Alors après, évidemment, quand la forme artistique en question se complexifie, comme par exemple dans le milieu du cinéma, la réalisation d'un film ou la réalisation d'une pièce de théâtre qui va être jouée sur une pièce, sur une scène ou la mise en place d'un opéra, par exemple, évidemment, il y a tout un tas de corps de métier qui entrent en ligne de compte. Donc ça se complexifie et il faut une certaine rigueur qui s'y éloigne de l'enfant, effectivement. Mais à la base, l'idée qu'on jette sur le papier, qui est le moteur et l'essence même du projet artistique dont il est question, que ce soit un modeste tableau ou que ce soit quelque chose de beaucoup plus sophistiqué et de beaucoup plus cher aussi, évidemment, à la base, l'idée de base, c'est un gosse. C'est un gosse. Et c'est précieux. Et c'est extrêmement précieux. Donc, je parle de ça. Alors, pour la petite histoire, accessoirement, j'explique aussi pourquoi un jour j'ai commencé à écrire à Thomas Fersen et dans quel objectif je lui ai écrit et ce que ça a généré dans mon esprit, alors que moi, j'étais, à cette époque,
malade mentale, on peut dire ça. J'étais en dépression très très profonde, hospitalisée à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique, etc. Où je lui écrivais, y compris dans cette période-là d'ailleurs, enfin sauf quand évidemment le Soliant m'en empêchait, et pour cause, parce que le Soliant, j'ai transformé en légumes évidemment, donc je pouvais plus lui écrire, mais une fois qu'on diminuait les doses, après je reprenais l'écriture évidemment. Donc j'explique surtout en quoi, comment et pourquoi le fait d'avoir écrit à Thomas Fersen à cette période de ma vie m'a servi pour me soigner moi personnellement. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors je précise que le fait que j'ai écrit à Thomas Fersen dans une telle proportion à cette époque et pendant plusieurs années, en aucune façon, jamais n'a été condamné par la psychiatrie, par aucun psychiatre. Jamais. Enfin, excepté celle qui était la mienne, qui était peu recommandable. Mais on m'a très vite fait savoir, enfin je sais pas, au bout de quelques mois, quelques années, qu'elle était partie à la retraite et que la jeune génération arrivait et était un petit peu plus ouverte d'esprit. Voilà, comme ça les choses sont dites. Mais non, mais il y a vraiment plein de... Je parle par exemple de l'influence de l'intelligence artificielle sur le processus de création, où sont les dangers, comment ça va évoluer. Et j'explique surtout, sur ce sujet-là en particulier, j'explique surtout qu'en fait c'est une sphère complètement inconnue enfin pas complètement inconnue, mais en grande partie inconnue dans ce que ça va avoir de positif, mais aussi dans ce que ça va avoir de négatif. Donc ça, c'est juste hyper important. Et alors, j'étais très contente d'entendre sur France Inter hier matin, il y avait une émission justement sur le cinéma, je ne sais plus comment s'appelle l'émission, enfin bref, où il parlait de l'IA justement, et on dit plus scénariste, ils utilisent un autre mot quand l'intelligence artificielle entre en ligne de compte, je ne sais plus comment, génariste, un truc comme ça, génariste. Je sais plus. Enfin, j'irai rechercher le mot. Donc, ils ont terminé l'émission en disant en fait, notre émission va devenir obsolète dans 15 jours. Voilà, tout est résumé. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'intelligence artificielle va interférer dans le processus de création, les dangers vont apparaître les uns au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, la loi va devoir s'adapter. Donc on n'a pas fini d'en chier, comme on dit vulgairement. Voilà, donc je vous recommande de venir m'acheter mon livre. Surtout, c'est ça en fait qui importe aussi, hein, parce que j'essaie surtout de ne pas perdre d'argent. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, à tout à l'heure, j'espère.